Bonjour, donc voilà encore une autre fois un autre montage d'application de bascule JK et RS. Donc on va un petit peu étudier ce montage et on va voir la fonction qui va réaliser. On va voir ce montage là, on va l'étudier et on va voir qu'est-ce qu'il va réaliser comme fonction. Donc c'est un montage utilisant deux bascules JK, voilà, deux bascules JK et une bascule RS. Cette bascule JK est montée en commutation parce que ces deux entrées sont à 1 logique, J et K sont à 1 logique. Donc la sortie Q ici va commuter à chaque fois qu'il y a un franc descendant à son horloge. Il faut noter aussi que l'horloge de cette bascule C, JK, c'est la sortie de la première bascule qui est QB. Également, il y a la bascule, on a une autre bascule JK ici et une bascule RS de ce niveau qui sont alimentées par une même horloge. Voilà, une même horloge H, hein, alimente aussi bien, il active aussi bien, il valide aussi bien la bascule JK et la bascule RS. Alors, comment il fonctionne cette bascule JK? Un franc descendant de son horloge, QB va prendre la valeur de JB si JB est égal à 0, parce que remarquez que KB égale à 1. Donc si JB est égal à 0, c'est la phase d'effacement. Si JB est égal à 0, c'est la phase d'effacement. Et donc QB va prendre la valeur JB égale à 0. Si par contre JB est égal à 1, cette bascule va jouer le rôle, va fonctionner en commutation, c'est-à-dire QB va prendre la valeur de QB bar. Et de la même manière ici, RD est relié à QD. Et là aussi, on doit noter que QD bar est relié à JB. Alors là aussi, c'est une bascule classique SR, donc qui fonctionne à des francs descendants de l'horloge. Vous avez ou bien mémorisation si RD égale SD égale à 0, ou bien il va prendre la valeur de SD si SD est différent de RD, tout simplement. Donc on va passer à... Donc là, pour savoir la fonction, pour découvrir la fonction réalisée par ce montage, deux techniques, comme ce que j'ai dit la dernière fois, alors deux techniques, ou bien on réalise, on dresse la table de vérité proche à proche, pas par pas, à chaque franc descendant, et puis pourquoi pas en parallèle on peut tracer le chronogramme des signaux de cette bascule. Sinon, juste la table de vérité, il peut faire l'affaire. Hein. Il peut nous donner une image de ce que peut réaliser ce montage. Bon, voilà. Et donc, je note que JC égale KC égale à 1 égale à KB. Donc, je peux commencer par remplir la table de vérité de la manière suivante. C'est déjà ici, hein, vous avez KB égale JC égale KC. Ok, donc ben voilà, donc on peut tracer les chronogrammes si vous voulez directement. Bien sûr, on suppose qu'initialement QC, QD égale QC égale QB égale 0. Voilà. Et voilà, JB égale à QD bar égale à RD. Et SD égale QC QB. Regardez, SD, il est là, il y a une porte logique égale à QC fois égale à QC fois QB. Voilà. Et regardez, H, j'ai mis des pointillés en rouge. Alors H ici,
c'est l'horloge de la bascule B, et c'est aussi l'horloge de la dernière bascule RS. Par contre, l'horloge de la bascule C ici, son horloge c'est le Q, c'est le QB, justement, c'est le QB. Oui, c'est le QB. Alors, je vais essayer de remplir le chronogramme. Alors, on commence par 0, jusqu'au franc descendant de l'horloge. Par 0 jusqu'au franc descendant de l'horloge. Au franc descendant de l'horloge. Il va falloir mettre des pointillés aussi ici. Je vais le faire. Et voilà. Même en bas. Comme ça on note de manière synchrone. Je perds du temps, mais c'est pas grave. Donc, on a noté que QB, dès le départ, il passe par... il démarre par 0. Donc, ça démarre par 0. Ça démarre par 0. Crayon. Voilà. Donc, ici, ça démarre par 0. QB égale 0. QC égale 0. Et QD égale 0. Voilà. Donc, JB, ça va être QD bar. Donc, JB, il va être égal à 1. Parce que c'est QD bar. Donc, JB égale à 1. JB est égal à 1. Voilà. Il va être égal à 1. Et JB est égal à 1. Et puis, SD c'est QB, QC. SD c'est QB, QC. QB, QC, donc il va être égal à 0. SD égale à 0. SD égale à 0. Je trace correctement. SD égale à 0. Et ensuite, et RD égale à QD égale à 0 aussi. Égale à QD égale à 0 aussi. Voilà notre départ. Notre départ, c'est ça. Alors maintenant, à ce franc descendant, on a dit alors, à ce franc descendant, vous avez JB égale à KB égale à 1. Donc, c'est la commutation pour la bascule B. Donc, il va passer à 1. Bascule B va passer à 1. Donc, il va passer à 1. Il passe à 1. Voilà. Et aussi, c'est l'horloge. Et aussi pour
pour RDSD, alors pour RDSD, parce que ça son horloge c'est H, pour RDSD, qu'est-ce qu'on a? Alors pour RDSD, vous avez 0, 0, hein. Oui, 0, 0 ici, pour RDSD, TST, on a 0, 0, donc c'est la phase de mémorisation, et donc je vais mémoriser cette valeur, je vais la mémoriser. Et pour QC maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à propos de la bascule C qui est la deuxième bascule? Alors pour la deuxième bascule, son horloge c'est QB, c'est un franc montant, et donc un franc montant, c'est-à-dire un franc montant, donc il est active à des francs descendants, donc ça reste 0. Et donc ça reste 0. Il va fonctionner normalement. Il était 0, il maintient 0. Ok. Alors, maintenant, je remplis, avec cette nouvelle configuration, je dois remplir les entrées. Avec ça, j'ai maintenant des sorties qui sont comme ça. Je dois monter en haut et remplir les entrées. Alors, QB bar, JB égale à QD bar. Donc, c'est tout le temps 1. Et SD égale QB, SD égale à QB, QC, donc c'est 0. C'est 0. Et RD égale à QD, RD égale à QD, c'est aussi 0. RD égale à QD, c'est aussi 0. C'est aussi 0. RD égale QD, c'est aussi 0. Voilà, RD égale QD, c'est aussi 0. Maintenant, au franc descendant de l'horloge H, qu'est-ce qui va se passer? Alors, à ce franc-là, qu'est-ce qu'on a à ce franc-là? Toujours JB égale KB égale à 1. Donc, commutation par rapport à la bascule KB, la bascule B. Donc, il passe à 1. Il passe à 0. Il était 1, il devient 0. Ensuite, pour la bascule, pour dès la troisième bascule, qui est RS, on avait 0, 0. On avait ici 0 et là 0. C'est la mémorisation. Hein, c'est la mémorisation. Et donc, je mémorise ce 0. Je le mémorise. Ah, voilà, et puis le QC, alors là, il faut faire attention, parce que là, on obtient un franc descendant. Alors, il ne faut pas oublier que ce QC, c'est l'horloge QB plutôt, c'est l'horloge de la bascule D. C'est l'horloge de la bascule. Non, c'est l'horloge de la bascule JK, la deuxième bascule. Et donc là, ça passe à, je garde la couleur, ça passe à 1. Voilà, maintenant j'ai une autre configuration que je dois remplir. Donc je passe en haut pour remplir. Parce que là, j'avais ici 1, 0, 0. Maintenant c'est 0, 1 et 0. Alors, JB égale à QD bar. JB égale à QD bar, donc c'est tout le temps 1. C'est tout le temps 1. Oui. Et SD égale QB QC. SD égale à QB QC, c'est toujours 0. Hein. SD égale à 0. Oui, c'est 0. C'est 0. Et RD, c'est QD. RD, c'est QD, c'est aussi
c'est aussi, c'est aussi 0. RD, c'est aussi 0. Voilà. Et puis, au front descendant, qu'est-ce que je vais avoir ici? Alors, c'est toujours 1, 1. Donc, je vais avoir la commutation de la bascule, de la première bascule. Et donc, QB va passer à 1. Et la dernière, alors regardez la dernière. La dernière bascule, c'est toujours 0 parce que dans la dernière bascule, j'ai RD, j'ai SD égale à 0 et RD là égale à 0. Donc, je mémorise la valeur de 0, je la mémorise ici. Et pour la bascule C, son horloge, c'est QB, c'est un front montant. Donc, rien ne va se passer. Et donc, je vais maintenir ce 1. C'est la mémorisation lorsqu'il n'y a pas d'horloge. Donc, c'est 1. Donc, j'ai 1 ici. J'ai 1 là. Et j'ai 0 ici. Alors, je remplis les entrées pour ces valeurs. Alors, JB égale à QD bar. QD bar, c'est toujours 1. C'est toujours 1. C'est toujours 1. Et SD c'est QC, QB, donc c'est toujours 0. C'est toujours 0. Pour ST, c'est toujours ST, c'est QB, QC. QB, ah non, QB, QC. QB, QC, c'est 1. Attention. SD, c'est ça, fois ça. C'est QB fois QC, donc c'est 1. Alors attention, ici, SD passe à 1. Passe à 1. Et RD, c'est QD. RD, c'est 0. Alors là, il y a un changement. Hein. SD égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Maintenant, à ce franc descendant, il y a toujours commutation pour la bascule B, pour la première bascule, JK. Donc, je vais avoir commutation. Je vais avoir commutation ici. Et pour la dernière bascule RS, j'ai ici 1 et là 0. Donc, c'est l'effacement. Oui, non, j'ai ici 1 et là 0. Donc c'est l'écriture parce qu'il prend la valeur de S qui est 1. Donc, QD passe à 1. Passe à 1. Et pour cette bascule, pour la deuxième bascule, son horloge, c'est justement QB. Alors là, remarquez que QB, il y a un franc descendant. Donc là, pour la deuxième bascule, il doit recopier, ou bien il va faire une commutation, parce que pour la deuxième bascule, vous avez JC égale à KC égale à 1. Donc, il y aura commutation par rapport à la première, pour la deuxième bascule. Donc, j'ai ici 1, 0. Donc, finalement, j'ai ici 0, là, 0, et là, c'est 1. Et donc, ben voilà, et je remplis de la même manière, hein, la même méthode, je remplis, hein. J'ai JB égale à Q des barres, donc JB égale à Q des barres, donc ça passe à 0, hein, parce que c'est Q des barres. Donc JB, à ce niveau-là, il va passer à 0, il va passer à 0, et SD égale à QB, QC, SD égale à QB, QC, donc c'est 0, pour SD c'est 0, voilà, il passe à 0, et pour RD qui est QD bas, qui est QD, pour RD qui est QD, c'est 1. RD c'est 1. Alors maintenant, à ce franc-là,
à ce front descendant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, pour la première bascule, j'ai JB égale à 0 et KB égale à 1. Donc, c'est la phase d'effacement. Pour la première bascule, c'est la phase d'effacement. Donc, je vais effacer. Et pour la dernière bascule, j'ai quoi? RS. J'ai 0, 1. C'est la phase d'effacement là aussi, parce qu'il prend la valeur de S, qui est 0. Il prend la valeur de S qui est bien sûr 0. Parce que j'ai ici 0, et là j'ai 1. Donc au front descendant, il va prendre la valeur de 0. La sortie QD va prendre la valeur de SD qui est 0. Et ça, alors regardez, pour QB, il n'y a pas de franc. Il n'y a pas de franc ici. Il n'y a pas de franc ici. Il n'y a pas d'horloge. Il n'y a pas d'horloge. Et donc, je vais maintenir la valeur précédente de QC. Je vais la maintenir. Je maintiens la valeur précédente de C. Donc, finalement, je vais avoir 0, 0 et 0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis revenu à l'état initial. Donc, je suis revenu à cet état-là. Donc, si je prends, donc je peux remplir la table de vérité. Si je prends QD comme étant le MSB, le plus fort poids, et QB comme étant le LSB, le plus faible poids, donc je peux remplir librement mon tableau. Hein. Le tableau, il est là. QD, donc la première valeur, ça va être 0, 0, 0, et la deuxième valeur, ça va être 0, 0, 1. Je peux le remplir. Hein. Donc, à partir du chronographe, vous pouvez remplir le tableau. Hein. Donc, vous allez avoir ici 0, 0, 0, et là, vous allez voir 0, 0, 1, et puis 0, 1, 0. Je peux revérifier la deuxième, hein. 0, 0, 1. Voilà. 0, 0, 1, et puis 0, 1, 0, et puis 0, 1, 1, et puis 1, 0, 0. Alors, je peux continuer, hein, je peux continuer à remplir. Donc, c'est 0 ici, 1, 1, et puis 1, 0, 0, et puis le 0, la dernière valeur 0, 0, 0, qui est bien sûr ça. Donc, combien je compte de valeurs? Je compte 1, 2, 3, 4, 5 valeurs différentes. Donc, c'est un compteur modulo 5. Il compte de 0 jusqu'à 4 et puis il revient à 0. Tout simplement, ben voilà. Et là, je peux aussi remplir les valeurs ici, hein, mais je ne le fais pas, faute de temps. Sinon, cet exemple de montage, c'est un montage, c'est tout simplement un compteur. Un compteur qui compte modulo 5, qui compte de 0 jusqu'à 4. D'ailleurs, c'est un montage qu'on peut réaliser à l'aide des bascules tout court JK, monté en synchrone, sachant, si vous vous rappelez, hein, on l'avait fait dans un exemple, sachant qu'on peut dans ce cas-là chercher tous les JK en fonction des sorties Q. Voilà, je vous remercie et à une prochaine.